Marc-Antoine, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots la société Silveo? Alors Silveo, on a un cabinet de conseil d'une cinquantaine de collaborateurs. On est spécialisé sur les problématiques de supply chain et manufacturing, avec une offre from planning to execution. Et on est un VAR spécialisé sur la business line digital supply chain. D'accord. Et quels sont pour toi les atouts de Silveo sur le marché SAP? Alors on est déjà le premier intégrateur en France sur la solution SAP IBP, Integrated Business Planning. Et on est fier d'avoir développé le premier prépack sur cette solution, justement, qui a été qualifié et certifié par SAP l'année dernière. Sur quel type de processus s'appuie cette solution? Donc la solution Sprint to IBP permet effectivement de découvrir deux processus. Le premier, un processus de planification à moyen ou long terme, 18 mois typiquement, qui permet justement de définir les grandes lignes stratégiques du plan industriel et commercial de l'entreprise. Et ensuite, un processus MPS à 3 mois, qui justement permet, dans ce dimensionnement capacitaire, de faire un nivellement de la charge, de vérifier que l'on répond à l'ensemble des contraintes que l'on peut avoir, disponibilité des pièces, capacité des fournisseurs, capacité de nos ressources ou nos outillages, et également valider que ce plan-là soit, bon d'un point de vue valorisation, puisqu'en fait dans IBP, la totalité des données qui sont planifiées peuvent également être converties en devises et en valeurs. Et donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, quelle est la place de SAP IBP? Alors en fait, la solution SAP IBP, ce qu'elle apporte effectivement, c'est qu'elle a permis d'unifier dans un seul outil l'ensemble des problématiques de planification. Donc planification des prévisions de vente, planification du plan de production, planification du plan de distribution, et ce d'un même environnement. En plus, c'est dans le cloud, on dispose effectivement d'une puissance de calcul qui est très importante et qui permet justement de répondre aux problématiques de simulation et d'analyse dans des temps qui sont, justement très intéressants quand on commence à travailler sur différents scénarios. Et voilà, et la solution SAP IBP permet de rendre possible l'ensemble de ces simulations et l'ensemble de cette planification. Justement, comment les planeurs utilisent cette solution? Donc en fait, l'interface utilisateur principale qu'utilisent les planeurs dans SAP IBP, c'est l'interface Excel. Donc on est dans un tableur, les planeurs ils se retrouvent effectivement dans une interface qu'ils utilisent couramment. Et c'est justement là où ils vont pouvoir être capables de modifier leur volume, modifier leurs hypothèses, lancer un heuristique, lancer une simulation, développer un autre scénario. Donc on est vraiment, quelque part, on a marié, la solution SAP à un environnement de travail qui était l'environnement privilégié des planeurs hier. Donc tu nous as parlé de ton prépackagé, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur les atouts de cette solution préconfigurée? Donc la solution préconfigurée qu'on a développée, donc qui s'intitule Sprint to IBP, effectivement, elle apporte plusieurs choses. Sur le squelette qui est fourni par SAP IBP en standard, nous, on est venu y rajouter la prise en compte d'un certain nombre de problématiques métiers sur la partie prévision de vente, revue du retard, valorisation du retard client, analyse en waterfall de la variation de la demande, par exemple. Mais également, on a traité de toutes les problématiques métiers autour des contraintes capacitaires que l'on pouvait avoir, contraintes capacitaires sur les ressources, sur les outillages, éventuellement sur des fournisseurs. Donc, en ayant intégré en fait l'ensemble de ces problématiques, je pense que grâce à Sprint to IBP, on arrive effectivement à réunir l'ensemble des contributeurs des processus de planification SNOP et MPS autour de l'outil, de manière effectivement à définir le plan ou le meilleur plan qui puisse répondre aux besoins des clients, aux objectifs de stock et aux contraintes d'utilisation des ressources que l'on a évidemment pour minimiser les coûts. Outre le fait de mettre à disposition une solution préconfigurée sur SAP IBP, quel est le rôle de Silveo dans le projet? Alors notre rôle, en fait, c'est vraiment un rôle à la fois d'intégration, mais également d'accompagnement dans la conduite du changement. En fait, quand on voit en fait, la place que va prendre l'outil demain dans le processus de planification, on comprend très bien qu'on va devoir introduire de nouveaux contributeurs qui hier n'étaient pas forcément impliqués dans ces processus-là. Donc ça implique à la fois un travail d'intégration, comme je dis, d'un point de vue outil, donc le développement des interfaces pour collecter les informations qui proviennent de l'ERP. Également, on s'appuie sur le préconfiguré côté IBP que l'on peut enrichir en fonction des besoins particuliers ou des problématiques métiers qu'on rencontre chez le client. Et ensuite, on accompagne le client effectivement dans la mise en place de cette solution, d'abord sur des sites pilotes, éventuellement dans son déploiement. C'est ce que l'on a fait pour, par exemple, Châssis Break. On les a accompagnés sur le déploiement de la solution sur l'intégralité de leurs usines dans le monde. Si maintenant on se positionne d'un point de vue
client, quels sont les bénéfices du déploiement d'une solution comme SAP IBP et quels sont également les gains d'utilisation d'une solution prépackagée comme celle que tu proposes avec Sprint to IBP? Donc en fait, la solution SAP IBP en fait, permet réellement de remettre en cause et change un peu la donne sur la façon dont on planifie quelque part les orientations stratégiques de l'entreprise. Donc hier, chaque département développait des plans qui étaient différents, la finance, son budget, la logistique, son SNOP et finalement la production, un plan qui pouvait être très différent. Et donc l'idée c'est dans SAP IBP de tenir compte finalement des contraintes particulières de l'ensemble de ses contributeurs, de modéliser des vues de planification qui répondent à chacun des prismes de lecture que chacun de ses contributeurs ont d'un plan commun. Et finalement, on arrive du coup à réaligner et à réunifier finalement la planification stratégique de l'entreprise, de l'ensemble de ses départements. Donc ça, c'est le premier gain. Ce gain-là, en fait, finalement, il va se retranscrire évidemment en certain nombre d'atouts. Déjà, la meilleure utilisation des ressources disponibles, de la meilleure planification des coûts, potentiellement une pacification donc, des prévisions et donc de la planification et du coup une réduction des stocks. Donc voilà, ce sont les drivers typiques que l'on rencontre pour justifier l'investissement sur la bascule de SAP IBP. Sur ce type de projet, l'avantage de venir avec une solution préconfigurée? Donc l'avantage d'utiliser une solution préconfigurée comme notre solution Sprint to IBP, c'est effectivement qu'on va être capable, de sécuriser la phase de développement de la solution, puisque quand on est en phase de conception, comme on remet en cause éventuellement un certain nombre de dogmes que les gens avaient dans leur processus de planification, quand on arrive avec finalement un template, les gens vont pouvoir travailler en field gap et donc pouvoir voir la projection que l'outil propose et éventuellement améliorer cet outil et quelque part passer davantage de temps sur adapter la solution à leur problématique métier. Donc ça c'est un premier avantage, donc réduction des temps projet, réduction des risques sur la tenue des délais et forcément du coup réduction du coût du projet d'implémentation. Et donc peut-être pour illustrer, pour prendre est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un projet et d'une durée d'implémentation? Donc si je prends le cas d'un cas concret qu'on a eu avec un de nos clients, donc Chassis Break International, le projet d'implémentation en fait il a commencé au mois de mai, on a démarré la conception au mois de mai, le go live sur le premier site pilote était au mois de novembre. Donc on est sur un projet environ de 20 ou 24 semaines à peu près pour la conception, le développement et la mise en production sur un site pilote de cette solution. Ensuite, en fonction de la complexité évidemment de la solution, on peut mettre en place et déployer cette solution relativement rapidement. Si je prends le cas de Chassis Break, on a réussi à déployer leurs 14 usines en approximativement 6 ou 7 mois. Donc voilà, on est sur un temps d'implémentation ou de déploiement environ de 2 à 4 semaines par usine. Quel est l'intérêt pour un directeur d'usine de déployer une solution comme SAP IBP? Alors le premier intérêt, je pense, c'est d'avoir déjà la possibilité dans l'outil de planification de tenir compte de l'historique. En fait, dans IBP, on ne voit pas que les données que l'on planifie, mais on voit également les données réalisées. Donc ça permet aussi d'avoir quelque part une aide à la décision sur quelles sont les hypothèses qui sont valides de travail pour justement planifier l'avenir. Ça c'est un premier point. Deuxièmement, IBP a la possibilité de consolider les données de façon très rapide ou de modifier des hypothèses quand on est sur une réunion PIC ou PDP à la volée. Donc effectivement, ça va permettre justement aux directeurs d'usine de pouvoir réellement challenger ces équipes de planification en disant mais si on changeait telle ou telle hypothèse, qu'est-ce qui se passerait? Également de voir des impacts, quelle serait la valorisation ou le coût. Si j'augmente mes objectifs de stock, quels sont les impacts que ça aura sur mes coûts? Si je réduis mon dispositif de X opérateurs, quel impact ça aura sur éventuellement mon stock projeté, etc. Donc je trouve que l'outil et la simulation que permet l'outil répond typiquement à toute problématique qu'un directeur d'usine est en droit d'attendre dans une réunion PIC ou PDP pour pouvoir prendre la meilleure décision. Ok, merci. Peut-être une dernière question. Quels seraient tes conseils d'intégrateur pour réussir un projet SAP IBP? Alors déjà, évidemment, c'est d'utiliser le prépack de Silveo, Sprint to IBP. Mais plus sérieusement, non, effectivement, la solution repose quelque part sur les fondations qui proviennent de l'ERP, donc notamment des données de base. Donc déjà, travailler sur
j'allais dire l'exactitude des temps gamme, voilà, ce genre d'élément est un élément indispensable. Mais également, avant d'envisager un projet de mise en place SAP IBP, il y a un travail aussi de revisite éventuellement ou de redéfinition des standards que l'on souhaite réaliser dans la solution. La solution est extrêmement souple. Elle peut justement, quelque part, aboutir sur des solutions qui seraient peut-être trop complexes. Donc il faut vraiment rationaliser le périmètre cible de la solution pour réussir son projet et éventuellement, ensuite, dans une deuxième étape, la complexifier de manière à augmenter le périmètre qu'elle couvre. Ok, merci beaucoup Marc-Antoine. À Merci bientôt. Romain.